BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 20 sur BFM Business. C'est donc le directeur général de la foncière ICAD, Olivier Vignol, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Vignol. Bonjour, merci d'être avec nous. Bah oui, parce que c'était annoncé depuis un petit moment. Vous l'avez confirmé ce matin, chiffre à la pluie. ICAD Santé, votre foncière d'immobilier de santé, va entrer en bourse. Est-ce que je peux vous demander de nous redonner les quelques chiffres, les quelques éléments chiffrés que vous avez donnés ce matin? Effectivement, on lance l'offre ce matin. Ouais. Donc, on recherche 800 millions d'euros d'augmentation de capital. Une fourchette de prix, ça c'est le marché qui va décider, entre 115 et 135 euros par action. Une offre assez courte, voilà, mais on valorise la société après l'IPO entre 5,6 milliards et 6,4 milliards. Donc ça sera une des capitalisations en matière d'immobilier les plus importantes de la place de Paris. Pour une entrée en bourse, début des cotations, début octobre, c'est ça, c'est la date, c'est le... 6 jours d'offre, effectivement, et premier jour de règlement livraison, pour être technique, le 4 octobre, et premier jour de vraie cotation, le 5 octobre. Alors, ICAD Santé, il faudrait me rappeler, c'est ce qu'on appelle la troisième jambe d'ICAD. Vous êtes présent dans la promotion de bureaux et de logements, dans la foncière tertiaire aussi, et puis il y a cet immobilier de santé. Alors je disais, c'est 6 milliards d'euros de patrimoine immobilier, 183 établissements cliniques, maisons de retraite, c'est ça? Un patrimoine très significatif, effectivement, 6 milliards d'euros. Il faut juste rappeler qu'il y a, quand la société a été créée il y a 14 ans, il y avait zéro. 183 établissements de santé, principalement aujourd'hui des cliniques médicales, cliniques de soins de suite, cliniques psychiatriques. Et puis on a entamé une diversification il y a un peu plus de 2 ans dans les maisons de retraite médicalisées, ce qu'on appelle en France les EHPAD, qui représentent aujourd'hui environ 15% de notre portefeuille. Et on avait également entamé une diversification en zone euro. Et les pays étrangers, les grands pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, représentent aujourd'hui environ 10% du portefeuille. Bon, il faut continuer à accompagner ce développement à l'étranger. Le pitch, Olivier Vignol, on l'a compris, vieillissement de la population, besoin de plus en plus d'établissements de soins pour les prochaines années. C'est du défensif, comme on dit, c'est un placement défensif, c'est un investissement rentable, sûr, pérenne, voilà, c'est ça. C'est pas défensif parce qu'on a annoncé aussi une croissance sur les 3-4 années à venir de l'ordre de 6% de notre résultat courant, de notre cash flow. Donc ça, c'est plutôt des croissances de sociétés très toniques. Ce qui est vrai, c'est que c'est un actif immobilier, c'est un actif réel, on n'est pas dans la biotech ou dans la tech. Et puis on est sur un segment très particulier de l'immobilier de santé, qui combine les caractéristiques de l'immobilier et puis des actifs qui sont très techniques, une grosse clinique. Nous, on construit, on ne fait pas qu'investir. On conçoit et on construit les cliniques, les maisons de santé. Ce sont des actifs de très grande taille, 30, 40, 50 000 m², très techniques. Et vous dites que ce n'est pas de l'immobilier lambda. On ne construit pas une clinique, un établissement de santé comme un immeuble de bureau ou d'habitation. Non, parce que d'abord, sur le plan technique, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le plan de l'occupation, d'abord, pour construire une clinique, il faut obtenir une autorisation des autorités de santé. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays européens. Donc, on n'a pas c'est un marché un peu régulé, assez protégé. Et puis, nos clients locataires, les exploitants, sont des projets eux-mêmes d'investissement très significatifs au-delà du bâtiment, et donc utilisent ces bâtiments pendant de très longues durées. Oui, c'est ça. On ne change pas l'emplacement d'une clinique ou d'une résidence médicalisée si facilement que ça. Donc il y a beaucoup de caractéristiques qui en font un actif qui est de plus en plus regardé et de plus en plus prisé. C'est du long terme. Alors, vieillissement de la population, on a compris effectivement la finalité, l'ambition, mais... Vous dites qu'on aura de plus en plus besoin de ces institutions, de ces établissements. À l'heure où on nous parle de plus en plus de soins ambulatoires, de maintien à domicile, non, vous dites malgré tout les besoins vont exploser en dépit de tout ça, Olivier Deux sujets un peu différents. Oui, l'ambulatoire, nous, on l'a accompagné, on va dire. On a peut-être plus sur le maintien à domicile pour soulager l'hôpital. Le maintien à domicile, oui. Alors, ça concerne une toute petite partie de la population. Malheureusement, le vieillissement de la population fait que la demande pour les EHPAD, même si compte tenu du coût des EHPAD, on essaye de maintenir les gens à domicile le plus longtemps, puis c'est plus agréable. Pour le vieillissement, malheureusement, la demande est en hausse croissante et n'est pas satisfaite. Vous avez vu probablement récemment que le gouvernement a même décalé le projet de loi sur la dépendance. C'est vrai. Mais les besoins sont considérables et nous accompagnons les opérateurs, comme Corian, comme Orpea, comme Général de Santé, comme Elsan. Vous êtes propriétaire, pas gestionnaire, il faut le rappeler. Nous ne sommes pas gestionnaires, c'est ça, mais ce sont des relations très étroites. Ils sont les gestionnaires, ceux qui exploitent, qui investissent dans le matériel, qui ont les personnels de santé. Mais on a vu, et d'ailleurs dans le Ségur de la santé, qu'on ne peut pas dissocier la partie immobilière et bâtimentaire. C'est-à-dire juste votre attention, dans le Ségur de la santé, sur les 18 milliards d'euros qu'a mis l'État
pour améliorer la qualité du système de santé en France. Il y a 30%, un tiers même, 6 milliards pour le bâtiment et l'immobilier. Oui, c'est vrai. Donc on voit bien que c'est essentiel au fonctionnement du système de santé. Puisque vous parlez du secteur de santé, vous en profitez pour faire un petit appel du pied aux établissements publics. Alors, il y a ce chiffre qu'on a vu dans la presse qui est impressionnant, qui dit qu'en Europe, il n'y a que 3 à 4% des établissements de santé dont les murs sont détenus par des capitaux privés. 3 à 4%. En France, on est dans ces... Oui, on est à peu près ça. Et dans l'appel qu'on lance, parce que les opérateurs de santé l'ont bien compris. Oui. Il a compris qu'il y avait probablement intérêt à concentrer l'utilisation de leurs capitaux, de leurs fonds propres sur la recherche, la technologie, l'investissement dans les matériels, voire même l'investissement dans les ressources humaines. Le sujet du personnel de santé est un sujet important. Et ils ont de fait externalisé assez largement leur patrimoine immobilier. Et ce qu'on voit dans tous les pays européens, et c'est vrai également en France, c'est qu'à contrario, le secteur public, lui, est plutôt resté entièrement propriétaire de ces bâtiments. Non, mais là, vous immiscez dans le débat pour dire, mais concentrez-vous sur la rémunération des personnels. On s'invite dans le débat parce que c'est le débat du moment. Concentrez-vous sur l'achat de matériel à ces hôpitaux qui n'en peuvent plus financièrement. Vous dites, confiez-nous finalement les murs. On aura annulé leurs dettes, donc c'est vrai qu'ils sont là. Mais je pense qu'il y a des vertus à travailler avec des gens comme nous pour externaliser les murs de santé, dégager des liquidités, des moyens, des capitaux propres pour investir effectivement dans d'autres parties du système de santé qui sont tout aussi importantes. Et nous pensons qu'au-delà des relations de très long terme qu'on a avec ces opérateurs privés, il y a pour une société comme ICAD Santé des perspectives de développement importantes en travaillant avec le secteur public dans le domaine de l'immobilier de santé. Et vous approchez déjà l'hôpital public aujourd'hui pour parler de ces sujets. Qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui quand vous abordez ce sujet? Quand vous lancez cet appel du pied, justement. C'est bien, on a des discussions. Vous avez également ce qu'on appelle le secteur privé non lucratif, le secteur des mutuelles et associatifs, où malheureusement les investissements n'ont probablement pas été faits, je dirais, depuis de très nombreuses années. Dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, il y a une grosse partie du secteur de santé qui est aux mains de congrégations religieuses. Pareil également avec des investissements qui malheureusement, quel que soit le dévouement des personnels, n'ont pas été faits depuis des dizaines d'années. Donc il y a des besoins gigantesques d'investissement. Et ICAD Santé, avec l'augmentation de capital qu'on réalise ces jours-ci, en mettant ICAD Santé en bourse, nous aurons les moyens, de faire des propositions intéressantes à tous ces acteurs. Faire monter ICAD Santé, il nous reste une grosse minute, faire monter ICAD Santé, est-ce que c'est le moyen aussi d'être un petit peu moins de la promotion de bureaux, de logements, du tertiaire pour vous? Non, le sujet, c'est que nous, les relais de croissance on est là de demain, pour accompagner le développement de notre filiale. Elle a un plan d'investissement très significatif, 3 milliards d'euros d'ici 2025. Nous, on a 58% de cette société. Donc ICAD est une société extrêmement solide, mais financée, tout ça, on a trouvé approprié d'aller demander le renfort de quelques actionnaires nouveaux. Donc on a lancé cette opération ce matin, on recherche une somme très significative, mais nous continuerons, nous ICAD, également à accompagner le développement d'ICAD Santé. Rentabilité à terme, on avait dit 5%, 6%? Alors la rentabilité... Supérieure à celle des bureaux du logement, j'ai noté. Très supérieure aux bureaux et au logement, voire même aujourd'hui à la logistique, un peu plus surprenant. Donc avec des taux de rendement qui sont selon les pays, selon les actifs, mais on va dire autour de 5%, ce qui fait également des sociétés, les sociétés immobilières dans la santé, comme ICAD Santé, des sociétés qui vont être très, je crois, attractives également en termes de rendement sur dividendes. On va être autour de 3,5, 4%. Donc on a des cash flows qui sont très longs, un dividende attractif, et puis des besoins considérables pour assurer la croissance du portefeuille. Donc on a, je crois, les ingrédients d'un très beau parcours boursier chez ICAD Santé. Eh ben on vous le souhaite. Donc prix fourchette pour l'instant 115, 135 euros. Oui, j'espère qu'on sera dans le haut de fourchette. On vous le souhaite aussi. Prix définitif le 30 septembre. Exactement. Et puis première cotation, si tout va bien sûr, le 5 octobre prochain. Merci beaucoup Olivier Vignol. Merci à vous. Merci de venir nous voir, le directeur général de la foncière ICAD avec nous ce midi sur BFM Business. Merci de passer nous voir aujourd'hui.